Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce récap daté du 15 juin 2025. Vous êtes sur Brix Actu, la chaîne qui vous donne les clés, parce que comprendre aujourd'hui, c'est pouvoir anticiper demain. Et je suppose que vous avez tous entendu parler du conflit israélo-iranien actuel. La question se pose, s'achemine-t-on vers une guerre totale ? Le matin du vendredi 13 juin 2025, le monde s'est réveillé avec ces images. De la fumée s'élève à Téhéran après qu'Israël ait lancé des frappes préventives contre l'Iran. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prononcé le discours suivant. Il y a quelques instants, Israël a lancé l'opération Rising Lion, une opération militaire ciblée visant à repousser la menace iranienne qui pèse sur la survie même d'Israël. Cette opération se poursuivra aussi longtemps que nécessaire pour éliminer cette menace. De son côté, le guide suprême iranien Khamenei affirme qu'Israël a ciblé des zones résidentielles. Je cite, « Avec ce crime, le régime sioniste s'est préparé un sort amer et douloureux qu'il connaîtra certainement. » Peu de temps après les premiers rapports d'explosion en Iran sont tombés, l'armée israélienne a déclaré qu'elle avait attaqué des dizaines de cibles à travers le pays. Les frappes seraient liées au développement du programme nucléaire iranien et des capacités militaires. Les médias iraniens rapportent et confirment la mort d'un commandant des gardiens de la Révolution et de 3 physiciens nucléaires majeurs. Il a été également rapporté que le chef d'état-major général iranien avait été tué à la suite des attaques israéliennes. Le guide suprême de l'Iran, Khamenei, a déclaré qu'il donnerait, je cite, « liberté d'action aux forces armées du pays pour répondre aux frappes israéliennes ». En représailles, l'Iran a tout d'abord lancé des attaques de drones kamikazes Shahed 136 en direction d'Israël. Sont venus ensuite des tirs de missiles balistiques qui ont eu lieu sur Israël, notamment les villes de Tel Aviv, Haïfa et même Jérusalem. Le système Tahad, système anti-aérien israélien, a intercepté plusieurs missiles balistiques, un missile même en dehors de l'atmosphère terrestre. Enfin, ce sont des missiles hypersoniques qui ont été lancés par l'Iran sur Israël et notamment sur la ville de Haïfa. L'Iran déclare que l'opération True Promise se poursuivra aussi longtemps que nécessaire et affirme qu'il intensifiera ses attaques contre Israël et ciblera les bases régionales de tout pays qui tenterait de le défendre. L'Iran envisage également de fermer le détroit d'Ormuz, bloquant ainsi l'accès aux routes pétrolières. Pour information, le détroit d'Ormuz est une plaque tournante essentielle au niveau mondial en matière de carburant. On a également appris la frappe par Israël du champ gazier de South Pars, qui fait partie des plus grands champs gaziers naturels du monde. En réponse, des missiles balistiques iraniens ont frappé avec succès une raffinerie de pétrole à Haïfa.
Ce conflit donne lieu à plusieurs réactions au niveau international. En Russie, tout d'abord, le président Vladimir Poutine a proposé de servir de médiateur dans les pourparlers de paix entre Israël et l'Iran et empêcher ainsi une nouvelle escalade. Mais c'est surtout la Chine qui appelle Israël à cesser immédiatement toutes les actions militaires dangereuses. Elle condamne publiquement les, je cite, violations de la souveraineté, de la sécurité et de l'intégrité territoriale de l'Iran par Israël. La Chine affirme également qu'Israël a franchi une ligne rouge en frappant les installations nucléaires iraniennes. Alors que j'enregistre ces mots, on apprend que des avions cargo chinois survolent actuellement le territoire iranien. De son côté, l'Afrique du Sud condamne les frappes contre l'Iran et appelle à une action diplomatique immédiate pour apaiser les tensions. Pretoria a communiqué, je cite, « Ces actions suscitent de graves préoccupations au regard du droit international. L'Afrique du Sud note avec une inquiétude particulière les implications pour la sûreté et la sécurité nucléaire des attaques à proximité d'installations nucléaires », a indiqué le ministre sud-africain des Affaires étrangères. Du côté de l'Arabie saoudite, elle ordonne à ses autorités de garantir que tout le soutien et les services nécessaires soient fournis aux pèlerins iraniens du Hadji, jusqu'à ce qu'ils puissent, je cite, retourner en toute sécurité dans leur pays d'origine. Le Nigeria a également condamné l'attaque israélienne sur l'Iran. Le Nigeria exprime sa profonde préoccupation et appelle à la cessation immédiate des hostilités. Il exhorte les deux parties à faire preuve de la plus grande retenue dans l'intérêt de la paix régionale et surtout mondiale. Enfin, la plus grosse punchline est venue du président vénézuélien Maduro qui déclare que Netanyahou est le petit moustachu de la Deuxième Guerre mondiale aujourd'hui. Mais la plus grosse réaction attendue était celle des États-Unis. Effectivement, Washington affirme qu'il n'a pas participé aux frappes ni fourni d'assistance à Israël. Étrange cependant, dans une vidéo, Netanyahou remercie le président Trump pour son soutien et lui souhaite au passage un joyeux anniversaire. Courageous, clear vision, clear action. You have done great things for Israel. You've been an extraordinary friend to the Jewish state. And to me personally, we've known each other for many years, and we appreciate what you're doing now, helping protect Israeli lives against the criminal regime in Iran. À ce jour, les États-Unis se tiennent en retrait par rapport à Israël et ce conflit. En revanche, côté occidental, le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré que le Royaume-Uni déplaçait des avions au Moyen-Orient pour soutenir la sécurité régionale et se tiendrait aux côtés d'Israël. En France, le président Emmanuel Macron, pour sa part, a insisté sur le droit d'Israël, je cite, de se défendre lors d'une conférence de presse. Notons au passage qu'actuellement le gouvernement français est empêtré dans un scandale de livraison de pièces d'armement destinées à Israël et qui entre en jeu dans l'utilisation contre des civils sur la bande de Gaza. Autre citation, si Israël a le droit de se défendre, l'Iran a également le droit de se défendre. Et comme c'est Israël qui a pris l'initiative, il doit en payer le prix. C'est ce qu'a déclaré Emad Abshenaz, politologue iranien, à propos de l'attaque d'Israël contre l'Iran, survenue ce vendredi 13 juin. Enfin, et notons au passage que c'est sacrément gonflé de sa part, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il espérait que le conflit entre Israël et l'Iran ne réduirait pas l'aide à l'Ukraine. Pour conclure sur cette page du Moyen-Orient, rappelons quand même que c'est aussi cela la guerre, du chaos, de la destruction et particulièrement des victimes civiles. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé avant, je vous propose de faire un rapide bilan.
début de la semaine, l'Iran déclarait qu'il publierait publiquement toutes les informations classifiées qu'il a obtenues sur les installations nucléaires d'Israël. On apprenait au même moment qu'il y avait une menace certaine sur le gouvernement israélien, mais politique cette fois. En effet, il était question d'une proposition du président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense qui bloque le texte garantissant l'exemption de service militaire pour les orthodoxes. Un projet de dissolution du Parlement avait été déposé le 4 juin sur une question relative à cette proposition de loi. Notons que c'est un pattern récurrent chez Benyamin Netanyahou qui, à chaque fois qu'il est exposé, que ce soit politiquement ou personnellement, pour des affaires de corruption, a tendance à aller taper sur la tête des voisins. On a appris également que le chef de l'agence de renseignement israélienne Shin Bet a démissionné cette semaine. Et pour approfondir encore le sujet, je vous propose un retour vers le futur. Nom de Dieu. Les États-Unis prévoyaient-ils de détruire l'Iran ? Le général Wesley Clark a dévoilé le plan il y a des années après les attentats du 11 septembre 2001. À l'époque, le Pentagone prévoyait d'éliminer l'Irak, la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et l'Iran en dernier. Notons au passage que pour la grande majorité de ces pays, ces 6 derniers mois ont été synonymes de conflits violents. Aujourd'hui, Israël frappe l'Iran et les États-Unis lèvent les bras au ciel. Nous ne sommes pas impliqués. Iran. I said, is it classified? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. And I saw him a year or so ago, and I said, you remember that? He said, sir, I didn't show you that memo. I didn't show it to you. I'm sorry, what did you say his name was? I'm not going to give you his name. Potentielle guerre nucléaire toujours, mais sur un autre théâtre d'opération. Moscou a besoin, je cite, d'une véritable paix en Ukraine pour éviter une guerre nucléaire. Si nous mettons fin au conflit sur la ligne de front en concluant simplement une sorte de trêve, ce sera comme si c'était avec la région disputée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, a déclaré le chef des négociations russes à Istanbul, Medinsky. Selon Vladimir Medinsky, après un certain temps, l'Ukraine, de concert avec l'OTAN, tentera la reconquête et ce sera la fin du monde. То это будет, знаете, такой был спорный регион между Арменией и Азербайджаном, Карабах. То этот регион превратится в огромный Карабах. Спустя какое-то время Украина вместе с НАТО, с союзниками, вступит в НАТО, попробует его отвоевать, и это будет конец планеты. Это будет ядерная война. Мы не хотим, чтобы у нас создавался повод, гигантский Карабах, не признанный никем, из-за которого может разразиться ядерная война. Мы этого не хотим. Поэтому мы хотим остановиться, заключить полноценный мир и признать новые территории. Все. D'autre part, des journalistes de plusieurs pays sont arrivés dans la région russe de Bryansk pour inspecter les réfrigérateurs contenant les corps de soldats ukrainiens. En effet, lundi 7 juin, la partie ukrainienne n'est pas arrivée sur le lieu d'échange des corps avec Moscou prévu par l'entente intervenue lors des accords d'Istanbul. Un peu plus tard dans la semaine, on a appris que la Russie avait transféré 1212 corps de soldats ukrainiens en Ukraine contre seulement 27 corps de ses propres soldats dans le cadre de cet échange intervenant à la suite des accords d'Istanbul. Cela dément fortement les informations propagées par les médias occidentaux selon lesquelles les pertes russes seraient, je cite, massives. À la suite de tout cela, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il était, je cite, très désappointé par l'Ukraine et la Russie. Je suis un petit peu, comment dire, désappointé. 5, Et s'il y a bien une chose 3, que je n'aime pas, 2, c'est être désappointé. 1, Excusez-moi, ça n'arrivera plus jamais. Je sais. décollage. Vous avez la référence de cette séquence ? Rendez-vous dans les commentaires.
Autre déclaration, celle du nouvel ambassadeur russe à Washington. Je ferai tout mon possible pour rétablir les relations russo-américaines. Alexandre Dartiev a eu un entretien court mais concluant avec le président Trump. Восстанавливать отношения в соответствии с поручением, которое президент Путин. Malheureusement, cette semaine marque aussi une tragédie en Inde. Moins d'1 minute entre le décollage et le crash, un Boeing 787 Dreamliner s'est écrasé ce 12 juin à Ahmedabad, dans l'ouest de l'Inde. L'avion se dirigeait vers Londres, mais s'est écrasé dans une zone résidentielle sans atteindre l'altitude requise. Il y avait 242 personnes à bord de l'appareil, dont 12 membres d'équipage. Les autorités étudient actuellement plusieurs causes possibles du drame, notamment une panne des 2 moteurs. Avant le crash, les pilotes ont réussi à envoyer un signal de détresse. On dénombre un seul survivant, un Britannique de 40 ans qui était assis au moment du crash à l'avant de l'appareil. Ce crash du Boeing 787 Dreamliner en Inde est la première catastrophe de ce type d'avion ayant fait des victimes. Au total, environ 170 incidents ont été recensés impliquant le Boeing 787 ces dernières années. Et que se passe-t-il cette semaine côté innovation ? Heureusement, de belles choses côté inno cette semaine. En Chine, une infirmière high-tech charge des échantillons de sang et du matériel médical sur un drone. L'objectif ? Livrer en express et avec une sécurité maximale, 0 retard et 0 embouteillage. Les images ont été filmées dans la ville de Shizawan, dans le nord-est du pays. D'autre part, c'est la BYD Yangwang U8 chinoise qui peut dorénavant flotter comme un bateau. Est-ce une question de malédiction ? Après Biden, la malédiction de l'escalier de Air Force One passe apparemment à Trump. Avec la presse le 8 juin à Morristown, dans le New Jersey. Le karma semble avoir frappé Trump, qui s'est souvent moqué des chutes et des lapsus de Joe Biden. Mais ce n'est pas tout. Le secrétaire d'État, Marco Rubio, qui suivait le dirigeant, s'est aussi emmêlé les pinceaux au même endroit sur les marches. On enchaîne tout de suite avec une page éco. Côté éco, on a appris cette semaine que le rouble russe est la monnaie la plus performante en 2025, malgré tous les défis. En dépit des sanctions occidentales et de la baisse du prix du pétrole, la monnaie russe a enregistré une hausse spectaculaire. Selon Bank of America, depuis janvier, il a cumulé plus de 40% de gains. Quelles en sont les raisons principales ? D'une part, la vigueur du rouble s'explique moins par un regain de confiance des investisseurs que par le contrôle strict des capitaux et le durcissement des politiques monétaires, selon un analyste cité par la presse US. D'autre part, la faiblesse du dollar a aussi joué son rôle. D'autres facteurs clés, il s'agit de la conversion obligatoire des revenus en dollars des exportateurs en roubles, qui a boosté la demande, la baisse des importations réduisant la pression de vente de roubles, mais également le rapatriement imposé d'une partie des revenus étrangers, notamment dans le pétrole, qui renforce la monnaie locale. Autre fait important, l'Algérie accélère 50 milliards de dollars pour 50 mégaprojets. Un chantier géant est en marche. 6 400 milliards de dinars, soit près de 50 milliards de dollars US, sont investis dans 50 projets d'envergure pilotés par la Caisse nationale d'équipement pour le développement, la CNED. Quelques secteurs clés. L'infrastructure en force, 33 projets boostant les travaux publics et les infrastructures, par exemple en chemin de fer.
L'eau, également priorité nationale. 11 projets se concentrent sur l'hydraulique. Des villes nouvelles également, 6 projets transforment l'habitat et l'urbanisme. Embarquez avec moi pour notre séquence paysage. Accompagnez-moi pour une merveilleuse soirée de calme à Hoi An, au Vietnam. Et on finit cette édition sur une touche tendresse, la tradition sur Brixactu. Et cette semaine, elle est bien nécessaire, cette touche tendresse. Les petits chats qui font les gros titres, c'est ce que j'aimerais vous présenter à chaque récap. En effet, sur une télévision turque, surprise, au lieu du journal télévisé habituel, l'écran a été envahi par d'adorables petites boules de poils. Cette portée de chatons est née dans l'immeuble même d'où sont diffusées les informations. Le journal a été unanimement sacré émission de l'année. Sıcak sofralar, sıcak evler diyoruz. Hepsinin de güzel evleri olsun. Bize her türlü platformdan ulaşıp bu yavrulara talip olan vatandaşlarımıza tabii ki belli şartlar karşılığında işte kısırlaştırma, aşılarını yaptırma ve iyi bakacaklarına söz vererek bu yavrularımızı güzel sahiplendirmek istiyoruz. Bize ulaşın diyelim. Hep beraber de bu yavrularımızla bayramınızı kutlayalım. Kurban Bayramınız çok güzel olsun. Diğer bayramlarınız da bu canlılarla çok daha renkli, can dostlarıyla geçsin. Hoşçakalın. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et beaucoup d'autres, mais également suivre en temps réel l'évolution du conflit sur notre canal Telegram Brixactu. Le lien est dans la description. Pour ma part, je vous dis à très vite et au vu de la situation, surtout n'oubliez pas, carpe diem. هنوزم چشمای تو مثل شبای پر ستاره است. هنوزم دیدن تو برام مثل عمر دوباره است. هنوزم وقتی میخندی دلم از شادی میلرزه. هنوزم با تو نشستم به همه دنیا میارزه. اما افسوس تو رو خواستم دیگه دیره ولی افسوس که نخواستم دلم آروم نمیگیره. دلم آروم نمیگیره. تا گلی بر سر ایوان تو پژمرد و فرو ریخت. شبنمی غم زده از گوشه چشمان منو. دوری بین من و تو دوری باغ و تماشاست. دوری بین من و تو
اما افسوس تو رو خواستم، دیگه دیره دیگه دیره، ولی افسوس که نخواستم، دلم آروم نمیگیرم، دلم